Je te pogne, hein? Je te pogne! Bon, ben nous voici de retour à QSA. Jeudi soir, à l'heure d'enregistrer cette vidéo, 4 journées nous séparent de la dernière Coupe Québec. Et déjà, nous sommes en régional, donc deuxième étape du circuit de la capitale. Donc, on alterne entre Beauport, QSA. Ça retourne à Beauport, la troisième étape, et ça se termine, quatrième étape, à QSA. Donc, fidèle à notre habitude, à Saint-Augustin-de-Desmaures, on se les gèle. Donc, j'ai ressorti mon petit cache-cou et il y a le soleil qui tend à se pointer le bout du nez. Mais encore une fois, c'est pas l'été tant que ça. Je te parle rapido parce que je vais passer ensuite le flambeau. C'est pas moi qui va filmer ce soir parce que je vais être dans un autre rôle, celui de la commentatrice. De plus en plus de plaisir à faire ça. Il y a 2 ans, je me suis entraînée aux côtés de Martin Ouellette, mon coach et mentor au niveau de la narration des courses. J'y arrive pas à cheville, mais ce que je me suis fait dire quand je l'avais fait, je pense que ça va rester gravé dans ma mémoire. La plupart des gens qui sont si mauvais lorsqu'ils démarrent ne reviennent pas le lendemain. Parce qu'effectivement, tout le monde garde un excellent souvenir de ma première animation. Où est-ce que je boguais beaucoup, je ne savais pas vraiment quoi dire, je ne reconnaissais pas les riders. En plus, à cette époque-là, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse ajuster mes lunettes. Bref, 3 ans plus tard, beaucoup plus de fun qu'avant quand vient le temps d'animer. Et là, j'ai vraiment une fébrilité, j'ai une excitation, j'ai hâte à la dernière régionale que j'ai animée à Beauport. Ça a relativement bien été. Donc, ce soir, ici à QSA, ça me fait vraiment plaisir de reprendre le micro et je vais passer la caméra à des amis qui voudront bien capturer des images et mon chum à travers la gestion des courses des enfants. Alors, on se reparle, s'il le faut, à la fin de la soirée, sans trop que je sache quelles sont les images qui auront été captées entre deux. Mais je vais vous tenir au courant des performances de Diaz et Robbie, assurément, à la fin. Si je suis capable de filmer moi-même à partir de ma butte, je serai là-bas, sur la 2e courbe. Oups, tiens, ouais, voilà. Du haut de mon monticule, pour animer, commenter, divertir les troupes. Donc ça fait partie de mes talents. Alors sur ça, une bonne 2e étape de ce circuit de la capitale en direct de QSA. Es-tu là? Es-tu là d'y aller? Oups, c'est pour switcher l'autre bord. Oh! Annick, es-tu prête? Là, je suis vraiment prête. Puis là, tu viens de faire la rencontre de ton caméraman en herbe à soir. J'ai passé le bon tour. Quelle barre, celle-là? Oui, celle-là. Bon, ben, il est 18h, c'est l'heure. Je vais aller baisser la musique. Allez voir que ça commence? Oui! Tu vas prendre la moto pour qu'on la course? Yeah! Allez-y! Une bonne main d'applaudissement pour les riders qui s'est relevé. Maintenant, moto numéro 3, on a Diaz Côté. Dans la forêt où ses amis, il est heureux, sa musique je Sur la catégorie des 7 lutteurs masculins, la médaille de bronze, Christopher Delacruz. Pour la médaille d'or, Édouard Charbet. Et sur la plus haute marche du podium pour la médaille d'or, Diaz Côté. Hey, me v'là en direct de ma maison pour le bilan final de la soirée parce que j'en peux plus de geler. Oh! Non, mais il me semble, depuis le début de la saison, j'ai l'impression de tout le temps me plaindre du fret. Mais l'été, va-tu arriver au Québec?
Fait que tout ça pour dire qu'on a eu une très belle soirée, mais toujours sous la genre de menace de est-ce que l'orage va nous tomber sur la tête. Mais là, j'ai entre mes mains les résultats là, parce que vu que c'est moi qui animais, ça allait vraiment rapidement. Puis dans ce temps-là, j'ai comme quasiment même pas le temps de voir mes propres enfants. Fait que voici les résultats. On va commencer avec les résultats de Diaz, moto de qualification 1, 2 et 3. Il a fait d'abord une première place, ensuite troisième, ce qui l'a emmené en demi-finale pour faire une deuxième position. Et à la grande finale, roulement de tambour, boum! Quelle course! Avec son acolyte de Beauport, Édouard Germain, ils se sont livrés vraiment une chaude bataille et Diaz, dans une stratégie de courbe, a réussi à gagner la première position. Bravo, médaille d'or pour Diaz. Robbie, là, il faut comprendre le principe de la régionale. Je vais essayer de bien m'expliquer. J'ai de la misère à expliquer ces trucs-là, mais vous vous rappelez qu'à l'heure de tourner cette vidéo-là, Robbie, dans la vraie vie, il a 9 ans, hein, puisque c'est un enfant de septembre, mais qui va avoir 10 ans. Et comme il court chez les experts, quand on est en régional, donc on n'est pas dans une Coupe Québec ni un championnat québécois, il doit être surclassé avec des plus vieux. Parce que lui, il court chez les 9-10 experts. Fait que ça veut dire que ce soir, il était dans la catégorie 11-12 ans sport. Ça veut dire qu'il y a des petits gars là, qui courent, là, qui ont déjà leurs 12 ans faits. Tu sais, c'est quelque chose. Là. Alors, on est très fiers des performances de Robbie. Dans ses qualifications, il a fait 3e, 4e, 3e. Il n'y avait pas de demi-finale. Il s'est ramassé directement dans la grande finale pour terminer 5e à travers des petits gars qui, des fois, ont une tête de plus que lui. Alors, on est extrêmement fiers de ses performances et ça a été une très belle soirée au club de BMX QSA. Et je ne serai pas l'animatrice pour la prochaine étape du circuit de la capitale parce que moi, l'été, je travaille aussi au Festival d'été de Québec depuis des années. Alors, ça fait partie des bons trips que j'ai dans mon assiette, mais ça m'amène à manquer des fois des événements. Donc, ça sera Sébastien qui sera en solo parental avec les enfants durant 10 11 jours au mois de juillet. Puis ça fit qu'il va y avoir une course. Alors, je n'y serai pas, mais je vais suivre effectivement les résultats des enfants à distance. Alors, voilà, c'est ce qui met un terme à cette deuxième étape du circuit de la capitale. Allô, hey, je suis à l'externat 5 heures de Marie aujourd'hui. Quelle journée fantastique! Ce sont les Olympiades qui se déroulent derrière moi et j'ai trouvé l'occasion excellente pour en profiter et remercier l'externat parce que ce sont des gens ici qui nous soutiennent dans cette cavale vers Copenhague. Vraiment, on a eu un support de la direction et de l'équipe des professeurs ici, aussi plusieurs familles d'étudiants qui ont soutenu notre campagne de sociofinancement pour nous aider à amener Robbie et Diaz jusqu'à Copenhague pour qu'ils puissent participer aux mondiaux. Donc, vite fait, on va se mettre en accéléré, puis on va aller courir à travers les kids de l'externat 5 heures de Marie. Je viens de surprendre Robbie Côté qui représente aujourd'hui la Belgique lors des Olympiades avec un Monsieur Freeze. Puis mon homme, le lendemain de ta première médaille d'or, comment tu te sens à participer aux Olympiades? Bien. Il te restait-tu de l'énergie? Ouais. J'ai Marie-Christine qui est avec moi. Salut! Alors, tu es maman d'un petit garçon de 8 ans, c'est ça? Un grand garçon de 8 ans, deuxième année ici à l'externat, oui.
Et tu es impliquée dans le comité des parents depuis cette année ou depuis le début? Depuis la maternelle. En fait, à l'entrée de Zach à l'école, pour moi, c'est important de bien connaître l'environnement dans lequel il évoluait puis de pouvoir y participer aussi. Fait que j'ai décidé d'essayer le comité. Puis finalement, à force d'organiser des choses comme le Salon du livre, comme les Olympiades où on est associés aussi, j'ai attrapé la piqûre puis je suis toujours ici. Puis en tant que maman engagée, c'est toujours pour toi très motivant d'être avec lui dans son élément, dans son environnement? Oui, puis tu sais, on le fait à l'école, mais on le fait dans la vie de tous les jours aussi. Zach, c'est un hockeyeur, il joue au hockey, donc par la bande, on n'a pas le choix d'être impliqué. Toutes les fins de semaine, on le suit. Donc oui, c'est super important pour nous de faire partie de son quotidien. Puis en tant que supermom, là, on va se le dire, là, c'est quand même une charge de travail supplémentaire. On pourrait bien être dans notre divan puis écouter du Netflix, mais on choisit de s'engager auprès de nos enfants. Ouais. Mais pour toi, qu'est-ce que ça t'apporte au niveau du retour sur investissement auprès de ton enfant, d'être là au niveau de votre relation? Bien, c'est de le voir prendre confiance en lui. C'est ce que je trouve merveilleux à travers les années, à travers les activités, c'est de le voir évoluer, grandir, se faire des amis, arriver dans des situations où c'est difficile, où il va avoir de l'adversité, puis le voir traverser ces étapes-là. Puis même si ça vient avec des fois des moments plus difficiles, des défaites, des échecs, bien, c'est plus un apprentissage de vie finalement. C'est de le voir grandir là-dedans, puis pouvoir assister à ça. Alors, on va se dire la vérité, ça se trouve à être tout ce que l'école ne nous apprend pas. Exactement. Merci Marie-Christine! Ça fait plaisir! Bon, ben nous voilà de retour à la maison après être passé à notre boucherie partenaire, le Boucan. Et checkez bien. Allô, allô, le Boucan! Hey! Qu'est-ce qu'on mange à soir? Cette semaine, Robbie et Diaz vont manger du délicieux filet mignon du Boucan. Yes! Alors, merci beaucoup, le Boucan, pour nourrir mes deux athlètes et les parents avec. Les pièces de viande. Malade. Persillé à souhait pour un filet mignon. Ça va être vraiment écœurant. Puis dans quelques minutes, là, je vais vous donner ma recette. Comment est-ce que j'assaisonne avec mon partenaire les... Ah! Bon, juste que c'est mon genre. J'échappe toujours les affaires. Je veux aller trop vite. Je voulais vous nommer mon partenaire d'épices, le meilleur ami du steak qui soit, les épices, les savoureux. Puis j'ai une petite recette secrète, top secrète que je m'apprête à vous révéler. Puis je vais vous dire aussi qu'est-ce que je fais avec mes oignons. Mais avant toute chose, je veux quand même préciser, pour ceux qui ne me suivent pas depuis des années, vous n'avez pas vu ça, là, vous autres, le virage alimentaire qu'on a fait quand Diaz est né. Ça a d'abord été un virage sans caséine, ça c'est la protéine bovine, parce que Diaz avait de fortes intolérances alimentaires. Puis là, je vais vous épargner les détails, mais si ça vous intéresse ou que vous vivez ça dans votre famille, que ce soit de l'eczéma, de l'asthme, du champignon, n'importe quoi qui vous incommode, qui est en lien, puis vous autres, vous le savez peut-être pas dans le fond que c'est en lien avec les intolérances alimentaires, c'est le corps qui se rebelle contre un intrus quelconque et là, le système nerveux cible de la bouffe. Tu sais, mettons, tu te dis, « Oh, quand je mange des oignons, me semble, je deviens tout plaqué. » Ou encore, « Oh, j'ai observé que par période de grand stress, je me ramasse avec des plaques d'eczéma ou j'ai la peau qui me pique. » Ou en tout cas, peu importe. Bien, souvent, ça va être en lien avec l'alimentation. Fait que tu viendras me poker. Et moi, ce soir, en fait, ce que je veux te dire, c'est comment on en est venu à être plus de style carnivore. Et pourquoi c'est tout indiqué pour nous d'être partenaire avec la boucherie du Boucan? C'est parce que la viande, c'est vraiment ce qui nous amène un flot d'énergie qu'on apprécie énormément dans notre famille. Plusieurs personnes me demandent souvent, « Ouais, mais toi, Annick, comment tu fais pour avoir autant d'énergie? » Bien, entre autres, ça passe par l'alimentation. Parce que quand je m'enfarge dans une chocolatine ou dans un plat de pâtes ou dans un sac de chips, bien, je m'en ressens comme tout le monde dans mon énergie. Ça drop. Tu sais, si t'es le genre à faire une petite sieste après d'avoir mangé, là, pose-toi des questions. Peut-être que ton corps a besoin de trop d'énergie pour digérer ce que tu lui donnes. Fait que j'en viens au fait le plus intéressant. Donc, chez les carnivores, qu'est-ce qu'on va manger? En fait, j'aime à dire chez les carnivores style, parce qu'en fait, on est dans le zen du carnivore. On mange des fruits et on se tient proche de l'alimentation faible en sucre
Et oui, chez La Parfaite, il y a aussi des mets transformés, des aliments qui sont commerciaux, parce qu'en fait, on ne veut pas que les enfants aient jamais rien vu, tu sais. Mais admettons, là, quand on a le choix, quand on est capable de faire notre loi de Pareto, là, le 80-20, bien, on va choisir carnivore style et on va respecter 3 principes fondamentaux. Tout ce qui vient de la nature. Donc, tout ce qui court, tout ce qui vole, tout ce qui nage, tout ce qui pousse à la limite. Mais attention, ça, on pourrait en reparler longtemps parce que dans ce qui pousse, des fois, ça fermente, hein? Puis tu peux te ramasser avec peut-être des gaz puis avoir mal au ventre. Ça, c'est un signe peut-être que tu as un déséquilibre au niveau de ta flore intestinale. Mais aujourd'hui, je ne te donnerai pas un cours 101 au niveau du microbiote. Alors, j'en viens à ma recette. Je vais mettre les roasted onions, donc qui me vient des Savoureux. Puis, si tu veux avoir mon lien de référencement, ça va me faire ultra plaisir de te le donner. Tu as juste à regarder dans la description de l'épisode. Tu vas obtenir un pourcentage de rabais fort intéressant. Et je le mélange avec le barbecue. Bon, ils ont aussi des épices à grillade, ils ont des épices cajun, tu sais, il y a des épices à steak déjà toutes faites, là. Mais moi, je tripe sur mélanger. Tu sais que je fais jamais rien comme tout le monde. Donc, barbecue et roasted onion, c'est vraiment un super match sur le steak. Et quand ça va être cuit, à la fin, je vais rajouter le petit sel cajun. C'est vraiment, 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 vraiment malade. Pour ajouter du gras, parce qu'on sait que le filet mignon, c'est pas tant gras. Et dans les 3 principes fondamentaux que je te nommais tantôt, il y a le manger naturellement, il y a augmenter tes gras, donc huile d'olive, huile d'avocat. Alors ce soir, effectivement, je vais avoir un avocat dans mon assiette. Et au niveau des oignons, je vais faire des oignons caramélisés. J'utilise l'allulose qui va donner en bouche le goût sucré. Il va aussi caraméliser avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de beurre. Idéalement, si tu es capable, tu prends du beurre nourri à l'herbe. Si tu n'as pas, ben, c'est un petit peu plus inflammatoire, mais bon. It is what it is. Alors, on récapitule mes pièces de viande. Oups, je suis collée. Donc, mes pièces de viande assaisonnées. Je me suis un petit peu les mains. Assaisonnées avec mes épices des Savoureux. Sur le dessus, je vais mettre mes oignons caramélisés avec full de beurre et de l'allulose. À la fin, je vais mettre mon sel cajun, sel fumé, avec un avocat. Bonsoir la compagnie! Ça sera le vendredi soir en cavale. Bon, ben ça y est, Chef Cuisto a terminé les steaks. Ça a l'air écœurant. Ça a l'air écœurant, j'ai dit. Écœurant. Écoute, j'ai vraiment hâte. Là. T'as-tu fini ton vidéo que je mange? Là? Ça a l'air tellement bon que merci Bouquin. Merci beaucoup pour les belles pièces de viande. On va se régaler ce soir de votre viande super belle. On va y faire honneur, hein? On va y faire honneur. Parce que les parents, on commence à être fatigués aussi notre semaine, hein? Demain matin, 5 heures, ça va arriver vite. Grosse semaine, ça va vite. L'important, c'est de bien manger. Ciao, bon appétit! Je te pogne, hein? Je te pogne! Merci, vraiment bonne la viande. Hey, bon matin, YouTube! Tiens, tu vois-tu ce que je vois? Alors, il est de petit matin sur Québec City. Je m'apprête à aller réveiller les enfants. La maman la plus tannante en ville. Allô, allô? C'est le matin. Coucou. Coucou. La cousinière. Parce qu'on a décidé de partir vraiment là spontanément cette semaine
Lorsqu'on était en Coupe Québec la semaine passée, en fait, on jasait avec notre pote Alexandre Bourgeois du club de BMX Drummondville et on a émis l'idée que peut-être on se ferait un week-end improvisé parce que on a vu dans le calendrier qu'il y avait une course régionale dans le coin de Sherbrooke et il y aura une Coupe Québec là-bas au mois d'août. Mais là, les enfants l'avaient jamais roulée, cette piste-là, on la connaît pas. Puis avec notre ami Alexandre, il nous a titillé un peu en disant « Mais écoute, si jamais vous venez à Sherbrooke, pourquoi est-ce que vous ne dormez pas à Drummondville pour que dimanche matin, on aille tous ensemble se faire un petit entraînement improvisé sur notre piste à Drummond? » Puis là, ben, il en fallait pas moins. On s'est mis à contacter d'autres amis qu'on avait dans le coin, puis on s'est créé un bon trip de communauté. Fait que là, de ce petit matin, on a le syndicat des bagagistes ici. Voici le président fondateur du syndicat des bagagistes. Là, mine de rien, là, il est pas 6 heures, là, il est comme 5h30. Fait que là, je m'apprête à aller réveiller les enfants. Fait que le road trip en fin de semaine, c'est qu'on s'en va participer à la régionale à Sherbrooke. Ensuite, on va voir ma marraine qui est là-bas et on va aller souper avec la famille Leclerc. Donc, ça, c'est Cathy, Francis, avec leurs 2 enfants, Bjorn et William. Puis, ils ont eu la gentillesse de nous recevoir chez eux. Ils vont nous prêter leur roulotte dans leur cour. Fait qu'on se fait un petit camping maison. Ça va être vraiment cool. Et donc, demain matin, on ira pour le plaisir rouler avec la famille d'Alexandre Bourgeois, Justin et probablement Alison aussi, qui vont rouler avec les enfants. Puis, on croise nos doigts parce qu'on a aussi tendu une perche à Carl Asselin et son fils Zach, que vous voyez souvent sur mes vidéos. À suivre, le tout n'est pas encore bouclé et on est quand même très excités. Il fait beau. Et puis, ben, bingo, ça va. Bye! Arrivé à Sherbrooke, j'ai fait la rencontre de d'autres parents aussi crinqués que moi. Caro, t'as choisi d'embarquer dans ma bulle cette semaine. Tu t'es dit, let's go, on y va. J'ai choisi ça. Mais à 4h45, on se demandait si on avait encore choisi ça. Puis toi, ben, t'en fais plusieurs avec ton fils des régionales. Le plus possible. Toujours. Il aime tellement ça qu'on se déplace partout. Ah, l'engagement des parents, c'est-tu beau? Alors là, les kids ont jumpé direct sur la piste et sont en pratique. Je vais aller jouer mon rôle de porteuse d'eau. Hein? C'est vraiment ça, le multitasking, le multimum tasking. Elle m'a dit une affaire qu'à 4h45 un matin, je me disais, oh, faut vraiment aimer ça. Bon, ta première fois que tu roules sur la piste ici à Sherbrooke, quelles sont tes premières observations, mon Robbie? Ben, genre, elle fait beaucoup de bosses, il y a beaucoup de cailloux, elle est pas très belle. Oh, OK. Donc, beaucoup de bosses, beaucoup de cailloux. J'ai entendu aussi qu'elle était large, donc ça va te donner la possibilité de peut-être trouver des trous pour dépasser. Oui. Francis nous disait aussi qu'il y avait des grandes zones où vous pouvez pédaler beaucoup parce qu'il y a des plats. Oui, il y a des plateaux, hein? Ouais. Donc, ça va être une stratégie de pédalage aujourd'hui? Oui. Yes. Là, tu te brûles pas? Hein, t'es sûr d'en faire un autre, là? OK. Hein, ils sont pas arrêtables. Moi, je suis tout le temps en train de dire, tu ménages tes jambes. Mais non, à cet âge-là, ils ont du gaz en masse. Ils sont tout contents. Eux autres aussi sont levés depuis 5 heures du mat. Et ils triplent leur vie. Ils viennent de faire 3 heures de char pour venir faire du vélo. Fait que let's go, on va pas les arrêter certains. Aujourd'hui,
excellente animatrice. Elle veut pas animer aujourd'hui, je suis pogné pour animer. Hey, attends, là, je fais de la promo pour le groupe. Je t'ai partagé mon moment Mad Pop cette semaine. Là. Ben oui, j'ai vu ça. Merci beaucoup pour le partage à Phoenix à Québec. Alors, mesdames et messieurs, Martin Tougal! Bonne journée, la gang. Ça, c'est un petit secret pour les mômes. Faut pas le dire à nos enfants. Plusieurs parents pourraient penser que je viens de donner un Gatorade à mon enfant. Mais tu sais-tu quoi que des électrolytes dans une bouteille de Gatorade, ça goûte meilleur que dans n'importe quelle autre bouteille? Superman, très fier de sa stratégie! Wow! Et voilà, les riders sont installés sur la gate Diaz, qui est la moto 1. Et ça va être le test pour cette toute nouvelle piste. On s'entraîne parce qu'au mois d'août, on va revenir pour une Coupe Québec. Donc, c'est génial de pouvoir faire une régionale juste avant ça. Ça décolle. Rien de mieux qu'un bon roteux pour replacer les émotions. Regarde, qu'est-ce qui est arrivé sur la gate? Ah, il a la bouche pleine. Aujourd'hui, on va être en célébration avec Édouard Germain qui a réussi à finir en 2e place. Édouard, ça va être ton tour d'être sur le podium. Une super belle finale pour Édouard. Ça a moins bien été pour Diaz aujourd'hui parce que... Ah! Parce que quoi? Il y a un gars qui est tombé sur moi, ça gate. Fait que ça déstabilise sur le mindset. On va se reprendre une prochaine fois. Salut YouTube! Ah non, c'est vrai, il faut que je parle à Robbie aussi. Robbie, lui, il est dans le grilled cheese, du beau pain blanc avec du fromage chimique. Ça, c'est la récompense ultime. Comment ça a été pour ta finale? Marie-Christine, demandez au restaurant. Moyen? Moyen, genre, sans commentaire? Moyen, genre, maman, depuis le matin que je te le dis que tu m'énerves avec ta caméra. Fait qu'on va les laisser profiter des grilled cheese et des hot dogs. Hey, quand je vous dis que ma partie préférée du BMX, c'est la communauté, on en a un super de bon exemple ce soir. On est rendu chez les Leclerc. Ben oui, on est reçu chez les Leclerc ce soir. On est à Drummondville. Donc, une partie de soccer qui bat son plein. Alors, c'est ça qui est magnifique. Des amis riders qui sont aussi amis en dehors de la piste, malgré la position 1, 2, 3, peu importe. C'est vraiment trop hot de voir ça. Et je vais aller saluer les amitiés qui se forment avec Cathy. Allô! Yes! Et là, on s'en va souper. On s'en va vraiment dans un état de gourmandise de notre samedi soir parce que avec les côtés en cavale, on va se faire gâter au restaurant Le Shaker. Les petits gars, ce soir, où est-ce qu'on s'en va manger? Au Shaker! Ça shake, shake, shake? C'est good, bon! Un 7e ciel, un grand pesant. Pendant que ma belle gang se régale, on vient de recevoir les entrées. On était au Shaker et je voulais témoigner de ma gratitude, ma reconnaissance que
Annick la Parfaite en cavale puisse être propulsée par les restos du Shaker. On est présentement à Drummondville. Il y a des Shakers un peu partout à travers la province de Québec et on a vraiment le privilège de recevoir le soutien pour avoir des beaux moments en famille, tisser des liens avec la communauté de BMX. On est avec une famille qu'on affectionne particulièrement. On est avec les Leclerc. Nos enfants compétitionnent dans les mêmes catégories et on a tissé des liens avec eux autres. Alors, on partage aujourd'hui notre belle soirée au Shaker de Drummondville. Hey, c'est l'heure de la pause! La gang des Riders tient à vous dire que... Continuez sur vos traces canadiennes pendant... on vient d'arriver à la maison. Oh, je m'endors!